Le gouvernement à Kinshasa, c'est un gouvernement de marionnettes. Donc aujourd'hui, on l'a bien vu. Imaginez une fois, comment est-ce que un ministre compétent et crédible pourrait, s'il n'était pas manipulé par l'étranger, faire des déclarations aussi stupides que les déclarations du ministre de l'Intérieur. Enfin, aucun politique digne de ce nom, aucun responsable, aucun ministre ne va balancer dans une conférence de presse qui est discutable. Hein, parce que faire une conférence de presse pour montrer le visage de soi-disant terroristes, en termes démocratiques, c'est chapeau. Hein. C'est vraiment, on est tombé très bas. Quel est le ministre qui irait dire de telles bêtises, je vais rester poli, s'il n'était pas manipulé par l'étranger? Franchement, c'est évident. On ne tomberait pas si bas. On prend ses renseignements. On agit avec des preuves. Pourquoi dans ce cas-là, je n'ai toujours pas été auditionné par la justice? J'ai pris le temps, justement, pour m'exprimer à ce sujet. Ça fait au moins 3 ou 4 semaines qu'on a révélé cette histoire. Je n'ai pas été entendu par la police. Je n'ai pas été auditionné par la justice. Pourquoi? C'est grave. J'ai fomenté un coup d'État, soi-disant. Et on me laisse faire? Oui, j'oubliais. On m'a déjà encore une fois démoli un peu plus dans la presse. Et ceux qui veulent ma peau aujourd'hui, c'est ceux qui ne veulent pas de remise en question du régime actuel en Belgique. Ceux qui veulent qu'on continue à opposer les uns aux autres. Qu'on continue à voir toutes les personnes qui ont la couleur de peau différente comme des étrangers et non pas comme des Belges. Ceux qui préfèrent me stigmatiser en me disant je suis un raciste. Tout simplement parce que je demande que certaines lois soient appliquées en Belgique. Des lois élémentaires. Le respect de nos droits. Il faut arrêter avec ce système. Ces gens sont néfastes. Ils nous veulent du mal, et on va encore crier aux populistes, mais c'est la réalité. Regardons la situation autour de nous. Vivons-nous convenablement. Notre situation s'est-elle améliorée ces 10 dernières années? Vit-on mieux en Belgique que dans les années 80? A-t-on plus d'argent en poche? Pire, avant, on avait encore des intérêts à la banque. Maintenant, c'est fini. Intérêt, ça n'existe plus. Mais ils vont aller plus loin. Je mets ma main à couper. Car de le dire. Il n'était pas fait exprès. Hein. Comme quoi, hein, c'est dans notre tradition en fait. Je mets ma main à couper que d'ici 10 ans, même pas, eh bien, on nous aura volé l'argent qui est sur nos comptes épargne. Parce que c'est déjà ce qui se passe aujourd'hui à Chypre. Ça se produit un peu partout, on a introduit ça dans l'esprit des gens. Il y a 30 ans, on aurait dit qu'à la banque, on perdait de l'argent en mettant de l'argent à la banque, personne ne l'aurait cru. Personne ne l'aurait accepté. Aujourd'hui, tout le monde vit avec. C'est comme ça, on le sait. On met son argent sur un compte épargne, on le perd. Et donc, bientôt, les gens, on va leur ponctionner leur compte épargne et ils diront, bah oui, j'ai pas le choix, c'est la crise. Je sais pas faire autrement. C'est pas à faute de mon gouvernement, ben non, c'est la crise. Voilà. Voilà où on en est arrivé. Et ça, ce sont les médias menteurs qui nous inculquent ça dans notre esprit et qui nous poussent à notre perte la plus totale. Si on ne réagit pas, nous allons droit dans le mur. Et on va continuer à se faire spolier par des gens qui se moquent de nous et qui nous asservissent de plus en plus. Voilà, c'est triste. Bon, vraiment une toute dernière, hein. Je ne vais pas faire une toute dernière cette fois. En fait, moi, c'est pas pour poser des questions, oui. C'est parce que je voulais simplement dire que, d'abord, je suis Laurent depuis un bout de temps maintenant. Je n'ai pas toujours été d'accord avec ses prises de position, oui. Mais que c'est quelqu'un qui sait voir large, c'est quelqu'un qui sait se remettre en question, et c'est quelqu'un dont j'apprécie beaucoup les nouvelles collaborations, notamment avec le Parti Islam, parce que, pour des raisons personnelles, c'est une communauté que je soutiens beaucoup ici en Belgique, contre tout ce qui est raciste.
Donc, de toute façon, l'Afrique fait partie de mes valeurs. Et je voulais dire qu'en tant que citoyenne belge, de couleur de peau claire, avec malheureusement un grand-père qui fut colonialiste chez vous, c'est ce que je déplore le plus. Et ça me tient particulièrement à cœur de pouvoir soutenir Laurent à travers ces diverses activités, que ce soit pour soutenir les Congolais, les combattants, les musulmans, voilà. J'ai vraiment envie de rester à ses côtés encore un long moment, parce que je pense que c'est une des rares personnes qui sait se remettre en question et ouvrir de nouvelles portes. Et c'est vraiment de ça que la Belgique a besoin, c'est de nouvelles portes. Voilà, c'est tout. Voilà. Je vais en profiter. Ouais. Je vais en profiter, et d'ailleurs je te remercie pour cette intervention. Ça me touche beaucoup. Et je vais en profiter pour répondre à des accusations que certaines personnes se plaisent à véhiculer sur Internet. Il y a beaucoup de personnes qui disent en fait que je suis un manipulateur et que je n'utilise les différentes communautés que pour faire des voix. On l'a dit par rapport à la communauté congolaise, on va le dire par rapport à la communauté musulmane, c'est déjà fait. Le tout, c'est que, je l'avoue, dans ma vie, j'ai eu des préjugés. Comme tout le monde. Parce que ces préjugés, on les inculque très rapidement. On ne voit pas les autres comme des semblables, on voit les autres comme des étrangers. Au sein d'un parti comme le mouvement réformateur, je peux vous dire que les préjugés sont bien présents. Et le racisme, il est bien présent. Ils ne le disent pas devant les caméras, mais dans les réunions. Je peux vous certifier que le racisme, il est bien là et que je l'ai bien souvent entendu. Je l'ai entendu au sein du Parti populaire aussi. C'est peut-être plus logique pour certains. C'est normal. Surtout ce parti islamophobe qu'est le Parti populaire, c'est clair. Donc, lorsque je n'avais pas dépassé ces préjugés, ben je pensais certaines choses. Comme de nombreux de mes compatriotes. Puis, j'ai vu Gustave arriver. Gustave est arrivé suite à mes prises de position par rapport aux manifestations à Matongé. Et Gustave m'a permis, grâce à vous tous, de découvrir une autre culture, d'autres habitudes, de découvrir une nouvelle Belgique en fait. Cette Belgique peut-être que j'avoue, je ne connaissais pas. J'ai été totalement présent auprès de la population africaine. J'ai appris énormément de choses, j'ai été jusqu'au Congo. J'ai découvert des choses incroyables. Une autre culture, une autre manière de penser. Parlons même pas de la nourriture, même ça. C'est pas la peine d'en parler parce que j'en suis trop friand. Et aujourd'hui, j'ai pas peur de le dire, que mon combat pour le Congo, c'est la plus belle chose que la politique m'ait apportée en termes humains. Ce ne sont pas les Belges blancs qui m'ont apporté ça. Ce sont véritablement les Belgo-Congolais qui m'ont apporté toute cette joie de découvrir une autre culture. Et aujourd'hui, à ma grande surprise, vrai, parce qu'on m'a tellement fait passer pour un islamophobe, eh bien je découvre que le parti islam, Kali, veut aussi me faire découvrir la communauté musulmane. J'en suis ravi. Ravi, parce que je suis persuadé que nous partageons énormément de valeurs. Et les heures que nous avons passées à parler démontrent que nous sommes sur la même longueur d'onde. Imaginez, c'est soi-disant un extrémiste, hein, il me chante Jacques Brel avec un accent belge incroyable. Incroyable. Et pourtant c'est un extrémiste pour les médias. Moi aussi. Donc, sincèrement, je crois que tout le monde peut changer. Tout le monde a des préjugés.
Et le but aujourd'hui, c'est de dire qu'un politique, il peut se tromper. Il peut, par exemple, et j'ai pas peur de le dire qu'il est contre le voile dans la sphère publique, à un moment donné. Et puis se dire que finalement, il n'a pas réfléchi convenablement, et qu'il devrait plutôt défendre une égalité pour tous, le droit à la religion pour tous, et suivre la logique anglo-saxonne, qui est de dire que chacun peut vivre sa religion comme bon l'entend, et que cette manière de vivre la religion ne doit pas porter atteinte aux autres. Ça demande un changement de mentalité. Parce qu'aujourd'hui, notre société belge n'est pas prête à ça. Je ne crois pas qu'elle soit prête, qu'on soit prêt à voir une policière avec un voile dans la rue donner un PV à quelqu'un. J'ose entendre les réactions. Ce serait catastrophique. Donc il faut évoluer. Mais si c'est possible en Grande-Bretagne, c'est possible en Belgique. Et donc moi je suis justement pour cet échange des cultures, parce que je l'ai vécu par moi-même, et on apprend beaucoup plus en échangeant avec les autres qu'en se repliant sur soi-même. Mais les politiques d'aujourd'hui sont là pour créer les murs entre nous. Ils sont là pour mettre telle communauté dans tel quartier, telle autre dans tel autre quartier, et faire en sorte qu'il n'y ait jamais de pont entre ces communautés. Parce que ce qu'ils ont peur, c'est que ces communautés collaborent pour un véritable changement de mentalité. C'est ce que nous essayons de mettre en œuvre. Je suis persuadé que nous allons y arriver. Et en tout cas, nous allons tous y gagner. Parce que sortons de cette idée que les politiques ne doivent jamais se tromper et ne doivent jamais revenir en arrière. On se trompe tous, on évolue tous, on part avec des préjugés, c'est à nous de les faire tomber les uns après les autres. Ainsi, sur ce, nous vous remercions d'être venus. Je crois qu'il y a de la matière à transmettre, mais j'aimerais dire un dernier mot seulement à mes compatriotes. Mes frères, Laurent lui vient de le dire. Si nous voulons voir le changement chez nous, voilà, c'est pourquoi je me suis rapproché de ces jeunes lions députés, parce que je suis tous les jours au Parlement, je sais ce qui se passe. Et d'ailleurs, je conseille rapidement, c'est le fils Ali, mets-toi debout, ces jeunes, il vient avec moi au Parlement, tu vois. Vous voyez un peu, à cet âge-là déjà. Pourquoi? Parce qu'il est belge tout entier, il veut comprendre ce qui se passe. Ça, c'est notre devoir à nous autres. Parce que ne vous trompez pas, nos enfants, nous, peut-être ils ne rentreront pas. Ils n'ont pas d'autre vie, si ce n'est qu'ici. C'est pourquoi ils doivent être réveillés très tôt déjà. Si vous ne voulez pas vous intéresser aux politiques, les politiciens s'intéresseront à vous. Et moi, ce que Laurent lui vient de dire a été toujours notre objectif à nous, le Congo Lobbying. C'est-à-dire, si nous voulons voir le changement au Congo, parce que nous avons compris l'impérialisme, c'est bien établi ici, partout ici. Donc nous devons tout faire d'abord pour changer. C'est pourquoi il faut aller dénicher des gens comme ça. Ces gens-là puissent changer. Je n'ai pas à cacher, je dis avec Ali aussi, nous avons fait une alliance. Je vais l'amener aussi dans la communauté congolaise, sur cette liste-là. Pourquoi? Parce que j'entends souvent tous les gens, excusez-moi, là je vais dire vraiment dans ma langue pour que les gens, que ça passe un peu comme ça. Ah, toko bunda, mais wo bunda nini, bondi ma koko fate. Je ne traduirai pas. Vous comprenez maintenant? Donc il ne faudra pas. C'est pourquoi je demande à tous mes frères, parce que vous remarquez que les élections auront lieu l'année prochaine, je crois. Oui, mais depuis l'année passée, quelles sont les autorités que vous avez vues défiler encore? Je n'ai pas cité ceux qui m'ont promis. On va venir dans la communauté, on va faire ceci et cela. Moi, je fais aussi la campagne de NVA. Les gens le savent. Je fais aussi pour Laurent lui. Pourquoi? Parce que je voulais que NVA puisse punir les traditionnalistes. Vous comprenez? Mais le vrai travail que nous devons tous faire maintenant, mes frères, ne vous trompez pas. Vous irez donner de voix au PS et tout cela, le système restera toujours le même. Je vais dans des réunions, j'entends, ce qu'il vous dit là, c'est la vérité.
Tu parles à quelqu'un, il fait comme si tu n'existais pas. En dépit de tout le costume que tu portes, tout ce que il met dans la bouche comme ça. Ça ne lui dit rien. C'est la parole d'un petit nègre, ça n'a rien à voir. Alors je demande à la communauté, il nous reste 1 année et demie. Je crois que nous sommes à peu près selon le dernier calcul que j'ai vu, 6 millions, on est combien ici? 600 000 ou 700 000. Je crois. Mes frères, ne nous troublons pas. Là, je vous parle à vous, comme votre frère. Ne nous trompons pas, parce que pour dire, ah non, parce qu'il a la peau comme nous, c'est notre frère. Non. Quand il y a des problèmes maintenant, on ne voit pas nos frères là. Ils ne sont pas là. Je peux vous donner même la date quand est-ce qu'ils vont venir dans la communauté. Je suis prêt à vous donner maintenant. Et vous allez remarquer ça. D'avril l'année prochaine. Vous comprenez? Et vous allez voir tous. Mais je suis tous les jours au Parlement. Tous les jours. Il ne peut pas passer 1 semaine ou 2 semaines. Laurent lui a toujours quelque chose à dire à notre pays. Mais les autres, pour essayer de se mettre dans la communauté, on dit, ah, il est populiste, il est ceci, il est raciste. Cet homme-là ne fera rien pour ceci et cela. Non. Mais aucun de tous ces gens-là n'est parti risquer la vie que Laurent lui a fait. Je n'ai pas pu dormir pendant 24 heures. Il est là. Il fallait le sortir de mettre de tous ces les agents de sécurité chez nous. Comment il fallait faire? Et ils étaient là, ils n'ont rien compris. Il a pris l'avion, il est revenu. Et j'étais avec tant d'autres pour l'accueillir le matin. Il n'était pas dans l'hôtel, et comme il vous dit là, dans des petits hôtels minables, là où il était, où il n'y a même pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Mais parce qu'il voulait aller là-bas. Parce qu'au Parlement, chaque fois, on lui disait, mais le Congo, tu parles, tu n'as jamais été. Non, il ne suffit pas d'être seulement au Congo pour aimer le Congo. La Belgique devait savoir que le Congo est déjà maintenant parmi eux, là, ici. Et nous sommes là, et nous resterons là. Voilà un peu le mot de la fin que je voulais. Je vous remercie tous. Merci.